Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des transits planétaires lors du passage du Soleil en Verseau. Tout d'abord, bon anniversaire à nos amis Verseaux. Le Soleil traversera ce signe du 19 janvier au 18 février 2025. Du nouveau, du renouveau, du tri, du balayage, voilà ce que nous proposeront les planètes lors de cette période. Le Soleil formera une conjonction à Pluton jusqu'au 31 janvier. Nous avons déjà connu cet aspect en 2024 à la même période. Je vous place le lien de ma vidéo sur la conjonction Soleil-Pluton dans la description. Ce transit est passager, mais néanmoins intense. Il augure de lutte de pouvoir à même de provoquer des problèmes relationnels. Il évoque les secrets. Certains événements cachés seront mis en lumière. On pourrait intituler cet aspect Les masques tombent. Il nous invite à recadrer nos perspectives d'avenir en tenant compte des moyens dont nous disposons et de ceux à développer, même s'il faudra en passer par une remise à neuf ou à zéro. À titre personnel, il témoignera d'une forte intensité émotionnelle à connotation parfois dramatique, mais aussi d'une volonté implacable à s'affirmer, à transformer une situation en rejetant toute forme de manipulation. Je le souligne fréquemment, tout dépend aussi du positionnement de vos planètes dans votre carte du ciel natale. Le Soleil rejoint l'opposition Mars-Pluton, démarré le 11 octobre 2024 dans l'axe Cancer-Capricorne, puis dans l'axe Lion-Verseau du 19 novembre 2024 au 6 janvier 2025. De retour en Cancer depuis le 7 janvier, Mars tend à se dissocier de Pluton, mais ses effets resteront encore d'actualité. Un monde chaotique, voilà ce que raconte ce transit. Il signale d'énormes tensions sous fond d'agressivité, d'impitoyabilité. Il s'agira de choisir ses batailles avec soin et lucidité, car certaines se dérouleront en sous-marin. Le Soleil, se distanciant de son trigone à Uranus, marquera une volonté de changement se manifestant par la voix du peuple, mais aura-t-il sa possibilité d'expression? Telle sera la question, d'autant plus que le sextile Soleil-Neptune manquera de force pour affirmer son désir de paix. La conjonction Soleil-Pluton au semi-carré de la conjonction Saturne-Vénus en Poisson présage de moments de solitude pour faire face aux difficultés, avec quelques interrogations existentielles à la clé. Saturne a la maîtrise sur cette conjonction Soleil-Pluton à Verseau. Il évoque une réorganisation forcée, ne laissant pas trop de choix sur la façon dont elle sera menée. Jusqu'au 31 janvier, Saturne, donc qui est en Poisson, sera au carré de Jupiter en Gémeaux. Il nous parlera de restrictions, de crise économique, nous confrontera à nos limites et à nos porte-monnaies. Ce carré suggère qu'il y a un écart entre ce que nous imaginons possible et ce qui peut être réalisé
sur le terrain. Mercure, lui, formera un sextile à la conjonction Vénus-Saturne, ouvrant la discussion pour trouver les meilleures solutions envisageables dans l'état actuel des événements. Uranus a aussi la maîtrise sur la conjonction Soleil-Pluton en Verseau. Une guerre économique sur la communication, l'image sera d'actualité. Nous en avons un aperçu avec l'application TikTok, devenue inaccessible aux États-Unis. On peut envisager ou parler d'une dictature numérique. Il présentera un sextile à Mars jusqu'au 4 février. Alors les discussions seront menées tambour battant pour faire évoluer des situations stagnantes restrictives. Son trigone à Mercure, donc Uranus-Mercure, jusqu'au 28 janvier, accentuera le besoin de créer du lien pour recentrer le débat sur l'essentiel et la volonté d'atteindre les objectifs fixés, même s'il faudra en passer par des solutions ne faisant pas l'unanimité, quand bien même elles seront efficaces. Mars rétrogradera jusqu'à 17 degrés en Cancer. Il reprendra sa marche avant le 24 février 2025. Sous son trigone à Neptune, nous pouvons nous attendre à des débordements côté climatique, mais aussi sociétal. Notre énergie sera sous pression, parsemée de doutes et d'émotions, au lieu d'agir de façon concrète et conséquente. Son trigone à Saturne permettra de tenir la barre et le mât sans trop céder aux coups de vent et à ses impulsions personnelles. Cet aspect se déroulant dans des signes d'eau, il indique une période de progrès sporadique plutôt que régulier. Le désir de se préparer à l'avenir demandera une réflexion sur le passé pour avancer sur des bases solides et non sur un terrain glissant ou embourbé. Son trigone à Vénus fera le bonheur des amoureux et, dans un autre registre, offrira l'opportunité de mettre en action un désir de réaliser un projet, en sachant évidemment ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mars sera, alors Mars en Cancer, sera opposé à Mercure en Capricorne. Aïe! Les rancunes du passé referont surface et il faudrait les mettre de côté pour former un point d'entente et non de batailler pour prouver que l'on a raison. Mais cela ne sera pas gagné si l'on y met de la mauvaise volonté. Lorsque ces deux planètes sont en opposition dans l'axe Cancer-Capricorne, c'est un peu comme une réunion d'un conseil d'administration entre un PDG pragmatique et un conseiller sensé et empathique. Cette opposition peut devenir un pont entre différentes perspectives, mais cela exigera un effort constant. Le 29 janvier 2025, la nouvelle lune en Verseau sera en conjonction avec Mercure et Pluton. Surprises et renouveaux seront au programme. Avec cet amas planétaire dans un signe fixe et sous la configuration de la conjonction Vénus-Neptune en Poisson, les idéaux seront en ligne de mire avec son lot d'exagération et d'extrémisme. En examinant la carte du ciel de cette nouvelle lune et vu les nombreux trigones et sextiles, tout semblera baigner dans une vague prometteuse. Mais il conviendra de se méfier des apparences avec Pluton dans les parages et des aspects de Saturne avec Mercure, Vénus, Pluton, Mars et Jupiter. Je vous en parlerai dans un prochain podcast. Le trigone Soleil-Jupiter en signe d'air
apportera une bouffée d'air frais pour y voir plus clair, pour arriver à mieux se projeter dans l'avenir. Du 1er au 7 février, le trigone Mercure-Jupiter sera de bons conseils pour élargir ses plans, saisir des opportunités, réfléchir à de nouveaux projets, postuler pour un emploi. Le 4 février, Vénus entamera son périple en Bélier et ce jusqu'au 27 mars, puisqu'il retournera en Poisson. Vénus formera un carré à Pluton, bon, annonçant quelques désillusions, hein. On sait bien qu'avec Pluton, c'est jamais très glamour quand même, hein. Il ne faudra pas mélanger les affaires avec les sentiments. On peut se retrouver face à une trahison ou face à une vérité mettant fin à une situation trouble, compliquée. La pleine lune du 12 février en Lion, accompagnée de la conjonction Soleil-Mercure en Verseau, sera idéale pour se mettre en avant. Elle encouragera les réalisations personnelles, l'expression de soi, les activités créatives. Le 18 février, le Soleil entrera en Poisson. Ah voilà les amis, un aperçu de ce mois placé sous le signe du Verseau. Si vous appréciez ce podcast, merci de vos likes et pour être prévenu de mes prochaines publications, il suffit juste de vous abonner à mon blog et à ma chaîne. Je vous place les liens dans la description. Je vous dis à très vite. Au revoir.